j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, il est 11 h et on vient de rentrer de l'oral, de la thèse d'un mec de la promo de Louis. Waouh, c'était impressionnant. Louis voulait y aller parce que déjà ce mec c'est le major de la promo, c'est un mec qu'il apprécie quand même bien, son sujet était intéressant et surtout vu que ce mec c'est l'un des premiers à passer sa thèse, voilà, c'est aussi intéressant d'y aller pour voir comment ça se passe pour Louis, pour le jour J. Et en fait moi je voulais absolument venir avec Louis, même si je connais pas du tout le mec, pour voir comment ça se passe. Parce que j'ai peur d'être stressée le jour J en fait. Et la vérité, c'était hyper impressionnant. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était waouh, hyper carré, hyper formel. Le sujet était très intéressant. J'ai compris, je pense, le principal, même si je comprends pas du tout le portugais. Il y avait des diapos derrière lui qui passaient avec des phrases, et les phrases à l'écrit quand même je comprends un minimum. C'était intéressant, il a eu les félicitations du jury. Et ouais, ça met la pression pour les autres élèves qui vont bientôt passer leur thèse, dont Louis. Et du coup, en tant qu'autiste, j'avais vraiment besoin de venir voir en amont l'endroit où se passait la thèse et voir le déroulement du truc, parce que besoin d'anticiper, besoin d'imaginer pour process le jour J. Donc voilà, je suis très contente d'y être allée. Et puis maintenant, on va se préparer pour le jour J. Et franchement, mais j'ai stressé pour le gars quoi. Faudra vraiment que je fasse en sorte de pas stresser le jour J pour Louis, parce que je pense sincèrement qu'il aura assez de stress à gérer lui-même. Ça m'a fatiguée, c'est fou quand même. Et je suis contente de plus être dans les études et ne plus avoir à vivre ce genre de choses. C'est hyper stressant, c'est un truc de fou. Donc voilà ce qu'on a fait de notre matinée. J'ai pas pu filmer avant parce que vraiment on s'est levé, on a pris notre petit déj, on s'est préparé et on est tout de suite parti à la fac. Là déjà je pense que je vais me changer parce que j'ai eu chaud, j'ai transpiré de stress. Et je vous emmène tout de suite en cuisine parce qu'on va faire une pâte à pizza maison, parce que tous les dimanches soirs on fait une petite pizza maison et en fait je prépare la pâte 2-3 jours à l'avance, donc je vais faire ça. Et puis je crois que cet après-midi on a prévu de faire un petit peu de ménage et je crois qu'on va se reposer un petit peu parce que on a un petit peu besoin de se reposer, on a encore très mal dormi. Réveillé à 7h, 7h30 par les camions et par les voisins. Donc on va se reposer. Let's go! Petit changement de planning. Cet après-midi on avait prévu de faire le ménage, de se reposer, tout ça. Mais en fait Louis a essayé son costume et la veste ne va pas avec le pantalon, du coup il faut absolument qu'on aille lui trouver une veste de costume pour le jour J. Et puis vu qu'on sait pas quand ça peut arriver, autant le faire maintenant. Donc cet après-midi, direction les magasins. Et du coup on en profite pour faire aussi 2-3 petites courses de choses qui nous manquent, dont de la farine pour faire ma pâte à pizza, parce que j'ai pas assez de farine. C'est une après-midi pas trop reposante. Et de toute manière, je vous emmène avec nous. Pour le repas de midi, je vais pas me prendre la tête, je vais faire des feuilles de briques. Donc je vais faire des briques, chèvre et lard. Et après, Louis a des petits restes à finir. Et moi, je vais me faire une salade de concombre. Simple et efficace, tout ce que j'aime.
Je fais genre que tout va bien, mais je déteste ce moment. Il y a trop de gens. Nous sommes rentrés à la maison. C'est fatigant la ville. Porto, ça m'épuise. Ça va, t'as trouvé ce que tu voulais, mon loulou? Waouh! Trop beau! Wouh! Avec des petites chaussettes? Ouais. Hop! Et bah c'est bien. Du coup, ce qui est cool, c'est que pas loin de chez nous, on a un Leclerc. Et en fait, on trouve tous les produits comme en France. Donc là, on a la fameuse brioche de Louis, de l'huile d'olive, des jus d'orange, du fromage râpé, un Philadelphia Light, une mozza et un chèvre. C'est vraiment genre la bûche croisée comme on a en France quoi. Ensuite on a une pâte à tartiner bio, du sirop d'agave, du miel, de la mayonnaise, du fond de veau dégraissé avec des cubes légumes, un paquet de jambon, un paquet de farine, une grosse bouteille d'ice tea. Ça normalement on n'en achète pas, on le fait nous-mêmes, mais Loulou a craqué. C'est bien de se faire plaisir. Du café, du pain, papier cuisson et une pâte feuilletée, un gros paquet de pain de mie, des petites tomates, une salade, des bananes, des pêches, des kiwis, des carottes, une grosse courgette, 2 avocats, une poire. Bon, je dis que c'est des petites courses, mais en vrai, elles sont pas si petites que ça. Pour tout ça, du coup, on en avait pour 71,85 €, mais en fait, on avait 15 € de réduction sur notre carte, parce qu'on a la carte Leclerc, et du coup, nous avons payé 56,85 € pour tout ça. Donc voilà, plutôt bien. Il est l'heure de faire la pâte à pizza. Je suis désolée, il fait hyper sombre dans notre cuisine. J'espère que ça va quand même. Pour la pâte à pizza maison, nous, du coup, on se fait 2 moyennes pizzas. Mais ça, vous verrez dimanche soir. Du coup, je prends la recette sur internet et c'est vraiment la recette pour une grande pizza. Nous, ça nous suffit. Après, on la coupe en 2 et on fait 2 pâtes différentes. Et ensuite, c'est celle-ci de chez Marmiton avec les ingrédients et les étapes. En vrai, vous allez voir, c'est ultra simple. Voici ce dont on a besoin. De la farine, de la levure boulangère, 25 centilitres d'eau tiède, un petit peu de sel et un petit peu d'huile d'olive. Et bien sûr, un récipient et une balance. 350 g de farine. Donc ça fait beaucoup, mais bon, pour faire une pizza, c'est ce qu'il faut. Moi, j'avoue que 350 g de farine, ça fait quand même une pâte énorme. Donc moi, je mets à peu près 325 g de farine. Ensuite, je mets un sachet entier de levure, ce qui équivaut à 11 g. Ensuite, je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Un petit peu de sel. Et là, je vais rajouter, ils disent 25 ml d'eau. Moi, je trouve que ça fait un peu trop et ça va donner une pâte un peu pâteuse, vu que moi, je fais que 325 g de farine. Du coup, généralement, je mets 19 centilitres d'eau à peu près. Et je vais rajouter petit à petit. Et après, je vais venir mélanger. Le mieux, c'est avec une cuillère en bois. Comme ça colle pas de partout. Et là, je vais vraiment venir tout mélanger petit à petit en rajoutant mon eau tiède. Il faut vraiment prendre le temps de bien mélanger. Dès que votre pâte se forme un petit peu comme ça, moi je finis par utiliser les mains. Et si vous sentez que la pâte elle est un peu trop collante, il faut rajouter
un petit peu de farine jusqu'à avoir une pâte assez lisse. Voilà ma jolie pâte. Et pour la conservation, je vais juste mettre ma pâte dans une casserole du film plastique et ensuite au frigo jusqu'à ce qu'on fasse pizza, donc jusqu'à dimanche soir. Souvent le samedi, je vais sortir ma pâte du frigo pour la malaxer un peu. Ça va permettre de faire un peu sortir l'air de la pâte. Ça sera plus simple pour la travailler le dimanche et ça va aussi surtout la rendre plus digeste. Allez, je mets ça au frigo et ensuite on fait des cookies. Alors, pour les cookies, je fais un mélange de la recette de mon papa et d'une recette internet. La seule petite particularité, au lieu de mettre 100% du sucre blanc, j'en mets 30% de sucre blanc et 70% de sucre roux. Ça va permettre en fait de sucrer la pâte à cookies mais sans trop de sucre. Alors on va faire des cookies aux pépites de chocolat et pour ma part je n'ai pas de pépites de chocolat, je les fais moi-même en découpant directement du sucre pâtissier. Voici ce dont on a besoin pour les cookies. Les pépites de chocolat, 2 œufs, du sucre vanillé, un petit sachet, sucre roux, sucre blanc, de la levure chimique, de la farine, un petit peu de sel, notre récipient, un fouet, une petite cuillère et la balance. J'avais oublié, il y a aussi du beurre fondu. Pour commencer, 200 g de farine. 30 g de sucre blanc, 60 g de sucre roux, le sachet de sucre vanillé. Je vais venir mettre mes 2 œufs, la moitié d'une cuillère à soupe de levure. Je vais rajouter mon beurre fondu et je vais mélanger. Il faut que ça fasse une espèce de pommade, comme ceci. Je sais pas si vous voyez trop la texture. Et ensuite, on va rajouter un petit peu du sel. Et ensuite, les pépites de chocolat. Il y a Loulou qui est en train de travailler. On va lui en apporter un dans son bureau. Il va faire le crash test. Super bon. Oh, le chocolat il fond à l'intérieur là. Ouais. 10 sur 10. Ouais, bravo. Merci. Travaille bien Loulou. J'en peux plus. Quelle journée. Waouh. Ah. Waouh. Elle est fatigante hein, cette journée quand même. Entre ce matin, la thèse de Johan avec toute sa famille, tout plein de gens que je connaissais pas. Ensuite, cet après-midi, aller à Porto. Il y a tellement de monde. C'est hyper fatigant. Et puis ensuite, bah voilà, tout ce qu'il y a à faire à la maison, tout ça, entre s'occuper de l'appartement, faire à manger, faire la pâte à pizza, faire des cookies. Certes, tout ça, c'est des choses que j'ai pas besoin de faire, parce qu'on pourrait s'acheter une pâte à pizza déjà toute faite, manger des gâteaux industriels, tout ça, mais c'est vraiment
quelque chose que j'aime faire des gâteaux maison, mais en tant qu'autiste, c'est quand même des choses qui vont me prendre beaucoup d'énergie aussi à faire. Donc voilà, et puis en plus, vous filmer tout ça avec ma caméra, ça me prend aussi de l'énergie, bah voilà, de vous faire tel ou tel plan, tel ou tel point de vue, tout ça, c'est quand même pas mal aussi de réflexion et c'est un petit peu fatigant en vrai. Mais voilà, je suis encore une fois loin d'être à plaindre. Mais là, cette journée, elle est costaude quand même. J'avoue que, en règle générale, mes journées ne sont pas toutes comme ça. Et là, il est 17h30 et il faudrait que j'aille faire du montage. La journée n'est pas finie. Moi aussi j'ai envie de crash test mon cookie. Ils sont trop beaux, je crois que c'est la première fois que je l'ai réussi aussi bien, je suis trop contente. C'est une dinguerie. Trop bon. Il est 17h38. Je vais puiser dans le peu d'énergie qui me reste pour faire un petit peu de montage. En fait, si je veux vous sortir une vidéo par jour la semaine prochaine, j'ai pas trop le choix là. Faut vraiment que je me mette au montage. Dites-vous que j'ai même pas fini de monter la première vidéo. Dans quoi je me suis foutue? Je viens de faire 1 heure de montage. Je suis en chaos technique. J'en peux plus. Je suis fatiguée. À force de faire des nuits de 6 heures aussi, tu m'étonnes. Et en fait, là, j'étais en train de me faire la réflexion. J'ai toujours pas fini la vidéo du lundi. Alors que je compte faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 7 vidéos. Nous sommes vendredi et j'ai toujours pas fini la première. Et en fait, là, j'étais en train de me faire la remarque, mais pourquoi en fait je m'inflige à vouloir publier la semaine prochaine? Vu que je filme le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours de la semaine, on s'en fout de c'est quelle semaine. Je peux prendre quand même une semaine complète pour faire les montages, non? Je suis pas Lena Situation au Squeezie, on m'attend pas lundi à 18h avec ma première vidéo. Donc faut que je pète un coup et que je prenne le temps tranquillou à faire mes montages. On est d'accord? Ah, je suis fatiguée. Je sais pas sur quoi je m'allonge, mais je le fais. Je vais aller prendre ma douche et ensuite on va manger tranquillement devant la télé. Je crois qu'il y a Étoile qui va streamer sur Twitch. Et voilà, je pense que cette vidéo... Ah non, pas l'attaque de la mouche! Pitié, laissez-moi tranquille, je veux rentrer chez moi. Donc c'est tout simplement la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve dès demain pour la suite de ma semaine. Gros bisous, ciao ciao.